Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et paramétrer l'environnement de paix d'une société évoluant dans le contexte algérien à l'aide du logiciel de paix et des ressources humaines RIMPay. Il s'agit d'un logiciel développé par une société mauritanienne appelée Fullsoft. Nous savons tous que la plupart de nos établissements, ici en Mauritanie et ailleurs, utilisent des systèmes de gestion importés essentiellement de l'Occident. Alors que nous avons des environnements différents, des environnements dans lesquels ces logiciels ont été développés et pour lesquels ils sont destinés en premier lieu. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait initiative visant à rendre disponible un système de gestion issu de nos environnements arabes et africains, qui se basent sur nos spécificités et qui, en même temps, fournissent les fonctionnalités requises pour un système professionnel. Donc, nous avons besoin de produits qui peuvent nous permettre de faire ce que nous faisons à l'aide des logiciels importés, notamment occidentaux. Des produits qui soient issus de nos milieux, qui accompagnent nos législations. Et c'est dans cet esprit que RIMPay, développé par la société mauritanienne Fullsoft, a été développé. Il a été développé pour rendre disponibles des produits qui répondent aux critères de professionnalisme des systèmes de gestion. Le logiciel de RIMPay se veut un logiciel paramétrable, c'est-à-dire à mesure d'accompagner les législations et les réglementations, abstraction faite de l'environnement dans lequel on se trouve. Une précédente vidéo a illustré la création et le paramétrage de l'environnement de paix mauritanien à l'aide de RIMPay. Et cette vidéo va illustrer la création et le paramétrage d'un environnement de paix algérien. Mais il faut dire que ceci n'a été possible que grâce aux informations disponibilisées par nos frères algériens. Et je tiens à les remercier beaucoup. Essentiellement, le Forum droit social algérien, qui a été une mine d'informations pour moi, que je remercie sincèrement, et particulièrement ses principaux contributeurs. Je remercie aussi le Forum des comptables algériens qui m'a permis de recueillir pas mal d'informations concernant l'environnement législatif et les droits du travail en Algérie. Je les remercie
beaucoup et je les félicite pour leur action extrêmement utile vis-à-vis des personnes qui s'intéressent à l'environnement comptable et du droit du travail en Algérie. Je les félicite et je les remercie énormément. D'ailleurs, c'est grâce aux informations que j'ai pu obtenir à partir de ces sources que cette vidéo a vu le jour. Et j'espère que ces contributeurs continuent dans leur noble et utile tâche visant à rendre disponible l'information. Alors maintenant, pour commencer l'illustration, nous allons d'abord définir l'environnement initial en ce qui concerne l'horaire de travail de la société. Pour cela, on va cliquer sur traitement et salaire. Ensuite, on va vers paramètres de la paye. Là, nous avons un ensemble de volets. Volet général, on indique le nom de l'établissement, sa raison sociale, son adresse, etc. Un volet signature état de la paye, un volet signature bulletin, un volet paramètres comptabilité et un volet horaire de travail. Le volet horaire de travail, donc, dans ce volet, on indique les premiers jours de la semaine ouvrable, le premier jour ouvrable de la semaine. Donc, pour le cas algérien, c'est le dimanche. Nombre de jours de fin de semaine, 2, qui vont donc être premier jour de fin de semaine vendredi, on suppose qu'il est entièrement chômé. Second jour de fin de semaine samedi, suppose entièrement chômé. Ensuite, on définit l'organisation de la journée de travail. Est-ce qu'il s'agit d'une journée continue ou une journée discontinue? Donc, on va sélectionner la journée discontinue. Dans ce cas, nous aurons deux tranches. La première tranche qui va commencer à 8 heures et se terminer à 13 heures. La seconde tranche qui va commencer à 15 heures et va se terminer à 18 heures. Donc ceci nous donne l'horaire pour les jours ouvrables, du dimanche au jeudi, 8 heures à 13 heures et 15 heures à 18 heures. Ceci nous donne également les renseignements suivants. C'est que le nombre d'heures travaillées par jour est de 8 heures. Le nombre d'heures travaillées par semaine est de 40 heures. Le nombre d'heures travaillées par mois de 173,33. Maintenant, nous allons indiquer les constantes associées à ces informations qui seront utilisées dans l'environnement de la paie. Pour le nombre d'heures travaillées par jour, on indique le code de la constante associée. Sinon, si on quitte le champ sans indiquer de code, le système donne son propre code. MBH jour, nombre d'heures par jour. Nombre d'heures travaillées par semaine, c'est la même chose. Ça va être MBH SEM, nombre d'heures par semaine. Nombre d'heures travaillées par mois, c'est la même chose. Donc MBH mois. Ensuite, la périodicité de la paye. Est-ce que la paye est mensuelle, qui est la valeur par défaut? Donc la périodicité de la paye correspond au cycle d'une paye mensuelle ou bien vingtaine, si c'est fait sur 20 jours. Donc la valeur 30e, c'est-à-dire la longueur du cycle, est de 20, dans ce cas vingtaine. Si on sélectionne quinzaine, ça va être 15, décade 10, etc. Semaine 7, autre, c'est-à-dire que si le cycle est différent de ceci, on sélectionne autre et puis on indique le nombre de jours correspondant au cycle
45 jours par exemple, ou le cycle qui est défini pour l'établissement en question. Et par défaut, la périodicité de la paye est mensuelle, 30 jours. Mais on peut gérer tout type de périodicité. Constante associée, valeur 30, valeur 30e. Ensuite, on indique la constante correspondant aux heures de présence. Code constante heure de présence, c'est MBH présence. Code constante heure d'absence, c'est nombre d'heures MBH absence, nombre d'heures d'absence. Donc là, nous avons des informations essentielles pour l'environnement de la paye. On enregistre ces informations en cliquant sur OK. Oui. Maintenant, nous allons passer vers la déclaration des constantes, l'enregistrement des constantes de la paye, de l'environnement de la paye. Donc, traitement et salaire. Ensuite, on va vers déclaration des constantes. Ici, nous avons les constantes que nous venons de créer maintenant au niveau de l'horaire de l'établissement. Nous allons compléter ces informations par les constantes utiles pour l'environnement de la paye. Nous avons par exemple la constante salaire de base, donc on va codifier REM base, salaire de base. Type, c'est une constante de type individuel. Rappelons qu'une précédente vidéo a traité le cas des constantes de la paye, les différents types de constantes de la paye. On peut s'y référer donc pour voir les différents types proposés par le logiciel de RIMPay, donc individuel. On valide. REM base, donc c'est le salaire de base. Ensuite, nous avons la base horaire. Base hors. Salaire de base. Salaire de base. Horaire. Qu'on va définir comme étant une constante de type arithmétique. Car il dépend du salaire de base et de la valeur et du nombre d'heures travaillées par mois. Donc salaire de base est une constante de type arithmétique. Nous allons donc définir sa formule. Salaire de base est égal, salaire de base horaire est égal au salaire de base divisé par le nombre d'heures travaillées par mois. On valide. Ensuite, nous avons le salaire brut, la rémunération brute, REM brut. Rémunération brute. Type prédéfini. C'est une constante de type prédéfini. On valide. Nous avons la constante brut hors. Le brut horaire. Brut horaire. Salaire brut horaire. C'est une constante de type arithmétique. C'est en fait le salaire brut, la rémunération brute, divisé par le nombre d'heures travaillées par mois. Valide. Nous avons le salaire net, REM net. Salaire ou rémunération nette, salaire net, qui est une constante de type prédéfini. Nous avons le net hors, le net horaire par exemple. Salaire net horaire. Net horaire.
qui va être une constante de type arithmétique, et il est égal au salaire net divisé par le nombre d'heures travaillées par mois, par cycle de paye. Ici, un mois. Ensuite, nous avons le brut congé. Brut congé. Brut des congés, qui est une constante de type prédéfini. Ensuite, nous avons les assiettes de cotisation. Pour les caisses de cotisation en Algérie, il y a une caisse de cotisation appelée CNAZ. Donc, son assiette, nous allons la codifier as CNAZ. Assiette de la CNAZ, Caisse nationale des assurances sociales. C'est une constante de type prédéfini. Alors, pour l'impôt, nous avons l'IRG. IRG, l'impôt sur le revenu global. Assiette de l'IRG. Constante de type prédéfini. Nous avons, par exemple, le net à payer, la constante net à payer, donc REM paye. Net à payer. Net à payer, qui est aussi une constante prédéfinie. Donc là, nous allons nous limiter à ces constantes, mais nous aurons l'occasion par la suite d'en ajouter selon les besoins. Pour le moment, on va nous limiter aux constantes principales essentielles. Maintenant, nous allons définir les associations entre les constantes prédéfinies et les types de rubriques. Les rubriques de la paye. Les rubriques, ce sont les éléments qui figurent sur le bulletin de paye. Ces éléments sont associés à certains éléments de l'environnement de la paye, des constantes. Et ce sont des constantes de type particulier, des constantes prédéfinies. Alors, pour définir ces associations, nous allons cliquer sur ce bouton. Alors là, nous avons la liste des constantes prédéfinies à droite, et nous avons à gauche les types de rubriques. Alors, pour les rubriques, nous avons 4 types de rubriques: brut, cotisation, impôt, non soumise. Et nous avons pour le sens de gain ou retenu. Donc, par exemple, maintenant, pour ce qui est des associations, nous allons d'abord commencer par le premier type, qui est de loin le type brut, donc, qui constitue l'essentiel du salaire. Pour le type brut, normalement, le salaire brut, il verse dans le salaire brut, dans la rémunération brute. Donc, on double-clique pour avoir la constante avec le sens plus. Donc, une rubrique de type brut s'ajoute à la rémunération brute, au salaire brut. Elle s'ajoute au brut des congés. Elle s'ajoute normalement à l'assiette de la CNAZ,
les caisses de cotisation, elle est cotisable normalement. Elle s'ajoute à l'assiette de l'IRG, donc imposable normalement, sauf exception, et ça on le verra au niveau des rubriques. Elle s'ajoute au salaire net et au net à payer. Donc là, nous avons enregistré des associations pour les constantes de type brut, sans gain. Maintenant, nous allons prendre le type cotisation. Cotisation, normalement, c'est une retenue. Pour les rubriques de type cotisation, elles sont normalement enlevées de l'assiette de l'impôt, le sens moins, enlevées du salaire net et enlevées du net à payer. Donc moins, moins, moins. On valide. Nous avons maintenant le type impôt. Le type impôt, donc les rubriques de type impôt, sont enlevées du salaire net et du net à payer. Enregistre. Et puis, enfin, nous avons le type non soumise. S'il s'agit d'une retenue, c'est enlevé du net à payer. S'il s'agit d'un gain, ça va s'ajouter au net à payer. Enregistre. Donc là, nous avons créé les associations de base pour les rubriques. Donc maintenant, nous allons passer vers la gestion des rubriques. Donc traitement et salaire, déclaration des rubriques. Et là, nous avons l'écran gestion d'une rubrique. Nous avons plusieurs volets. Nous avons d'abord le volet identification de la rubrique, où on indique le code de la rubrique, son libellé, son type, son sens, est-ce que c'est un gain ou c'est une retenue, son libellé court pour les éditions, essentiellement, son assiette, si elle possède une assiette, son plafond, si elle possède un plafond, son plancher, si elle possède un plancher. Et puis, sa valeur, si elle possède une valeur fixe, ou bien la constante associée, si elle est associée à une constante. Nous avons le deuxième volet, formule de la rubrique. Alors, si par exemple la rubrique n'a pas de valeur fixe et n'est pas associée à une constante, elle a normalement une formule de calcul, comme par exemple, elle est constituée par une base multipliée par un taux. Donc là, nous avons le volet formule de la rubrique. Et là, nous avons une liste des structures prévues. On peut donc sélectionner la structure de la formule directement. Nombre fois taux, nombre fois base fois taux, nombre fois base fois taux moins complément, etc. Comme nous pouvons aussi, nous avons ici 4 champs, 4 types d'informations. Nombre, base, taux et complément. Entre les éléments nombre, base et taux, nous avons soit un coefficient multiplicateur ou une division, nombre fois base par exemple, ou nombre sur base. Même chose entre base et taux, donc nous avons le coefficient fois opérateur fois ou divisé par division. Et le quatrième champ, le quatrième élément, qui est une particularité de RIMPay par rapport en tout cas à certains logiciels occidentaux, qui se limite à ces 3 champs-là, de nombre, la base et le taux. Au niveau de RIMPay, il y a un quatrième champ appelé complément, qui peut être très utile et qui va s'ajouter à ce qui a été calculé auparavant ou retranché de ça. Donc nous avons l'opérateur plus ou l'opérateur moins, suivant les besoins. Ensuite, nous avons l'influence de la rubrique. Ceci est conservé par compatibilité avec les logiciels occidentaux surtout,
qui impose en fait un ensemble de constantes prédéfinies issues de leur propre environnement et que chez nous, on se trouve obligé de composer avec. Ici, ils sont conservés par compatibilité, tout simplement. Par compatibilité avec ces logiciels-là. Donc, nous avons ici une liste de constantes prédéfinies imposées à l'utilisateur. Rémunération brute, cotisation salariale, patronale, salaire imposable, salaire net, etc. etc. Brut congé, brut partiel 1, 2, total salarial, total patronal, etc. Les autres cumuls, sous-patronal 1 jusqu'à 4, sous-total 1 jusqu'à 8, ainsi de suite. Donc ce sont des constantes prédéfinies imposées à l'utilisateur. Et pourtant, pour une rubrique donnée, seulement 5 ou 6 constantes au maximum seront touchées. Le reste, il est inutile. Avec RIMPAY, l'approche utilisée est le tableau des associations au niveau de la fiche principale de la rubrique, d'identification de la rubrique. Ici, on indique tout simplement les constantes concernées par la rubrique, associées à la rubrique, auxquelles la rubrique s'ajoute ou à partir desquelles la rubrique est déduite. Donc, en plus du volet formule, nous avons influence de la rubrique qu'on vient de citer. Il y a d'autres valeurs, essentiellement des valeurs comptables, le numéro de compte à débiter charge, numéro de compte à créditer bilan. Libellé modifiable lors de la saisie des mouvements de paye, c'est une option parfois utile qu'on peut utiliser. Donc, les branches couvertes, cela concerne essentiellement les rubriques de type cotisation. Donc si la rubrique de type cotisation correspond à plusieurs branches et chaque branche possède un taux spécifique, cela peut être déclaré. Donc on déclare le code de la branche, son libellé, la caisse bénéficiaire éventuellement, le taux salarial, le taux patronal, la caisse collectrice qui collecte, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les rubriques par constante utilisées surtout lorsque la rubrique est mouvementée. Donc, nous allons enregistrer notre plan de paye rubrique pour cette société. Alors, nous allons d'abord commencer par la base 30e, donc code 100. Base 30e, c'est-à-dire le nombre de jours travaillés par l'employé. C'est une constante. Son type, elle est placée au début pour marquer donc la période ou la durée de travail du salarié. Cette rubrique, base 30e, est associée à la constante valeur 30e que nous avons vue lors de la définition de l'horaire. Normalement, elle est égale à la valeur 30e. Donc, si la valeur 30e est égale à 30, par défaut, base 30e est égale à 30. Mais si l'employé a travaillé moins que ça, nous allons donc indiquer cette valeur, la valeur travaillée par l'employé. Pour les associations, cette rubrique ne possède pas d'association. Elle est placée ici par commodité. Donc on supprime les associations et on enregistre la rubrique base 30e. Ensuite, nous avons la principale rubrique du salaire qui est le salaire de base. Donc 101 salaire de base. Le salaire de base est associé à la constante salaire de base. Associé à la constante salaire de base. La constante salaire de base est récupérée à partir de la fiche de l'employé. Au niveau de la mise à jour des employés, nous avons plusieurs volets: état civil, partie administrative, données comptables, embauche précédente, etc. Au niveau de la partie administrative, date d'entrée, type contrat, emploi, fonction, etc., nous avons une information salaire de base.
dans laquelle on renseigne le salaire de base de l'employé. Nous verrons ces informations dans une prochaine illustration lorsque on aura à calculer une paye pour un employé. Donc cette information va être récupérée pour l'employé et associée à la rubrique salaire de base. Donc le salaire de base, il verse dans le salaire de base. Le salaire de base verse donc dans la rémunération brute, dans le brut des congés. Et il est cotisable, donc, pardon, dans l'assiette de la CNAS, l'assiette de l'IRG, le salaire net et le net à payer. Donc, on valide. Deuxième rubrique, 102. Nous allons enregistrer comme rubrique l'indemnité d'expérience professionnelle. Indemnité d'expérience professionnelle. C'est une constante de type brut, sens gain. Cette indemnité, elle possède une formule. Elle n'est pas associée à une constante. Elle possède une formule, n'a pas de valeur. Une formule, en fait, il s'agit d'une formule, une base fois un taux qu'on sélectionne. La base, ça va être le salaire de base. Le taux maintenant, le taux, c'est le taux de l'IRP. En fait, il peut y avoir même deux taux d'IRP, secteur et hors secteur. Donc nous allons créer ces taux. Donc, par exemple, taux IEP secteur. Taux de l'IEP secteur. Qui va être une constante de type gris. Et là, nous avons donc ce taux là, un exemple de taux d'IRP. En fait, il est géré par la convention collective de l'établissement. Ici, nous avons un exemple, nous allons prendre un exemple, c'est tout. Donc, nous allons enregistrer cela. Taux de l'IRP secteur, c'est par rapport à l'ancienneté, par exemple, en année, au sein de l'établissement. Donc, ancienneté en année au sein de l'établissement. Maintenant, le taux de l'IRP, nous allons définir sa formule. Donc, il est par rapport à l'ancienneté en année. Nous avons, par exemple, ceci est un exemple tiré à partir des forums. Donc, nous avons de 1 à 3 ans, par exemple, 1%. Donc, opérateur inférieur ou égal. Donc, valeur 1, 2. Nous avons ici le nombre d'années. Donc, si ancienneté en année est inférieur ou égal à 1, donc 1, 2, alors 3, donc d'1 à 3, il y a une progression de 1%. Donc, ici nous avons 1, ensuite 2, ensuite 3, progression de 1%.
de 4 à 8 ans de 1,5%. Donc 4, 5, 6, 7. Il y a une progression de 1,5%. Donc 4,5. Ensuite 6. Ensuite 7,5. Ensuite 8. Plutôt 9. À 7. Ensuite donc de 4 à 8 ans, donc 9, et là 10,5. Ensuite de 9 à 12 ans, donc 9, 10, 11, 12, nous avons une progression de 2,5 points. Donc 13, ensuite 15,5, ensuite 18, ensuite 20,5. Une progression de 2,5. Ensuite, de 13 à 16 ans, donc 13, 14, 15, 16, nous avons une progression de 3%, donc 23,5, ensuite 26,5, ensuite 29,5, ensuite 32,5. 13, de 13 à 16 ans, 3%. De 17 à 19 ans, 3,5%. De 17 donc 17, 18, 19. De 17 à 19 ans, 3,5%. Donc 36, ensuite 39,5, ensuite 43. De 20 à 22 ans, 4%. De 20 à 22 ans, 4%. Donc 47 et puis 51. Et au-delà, il y a une progression de 5%. Donc 56. Alors là, nous allons vérifier ça. Donc, 1, nous avons d'1 à 3 ans 1%. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, de 4 à 8 ans, une progression de 1,5. De 4 à 8 ans, une progression de 1,5. Donc 4,5, 6, 7,5 et 9. 9 et 10, 10,5. Ensuite, de 9 à 12 ans, de 9 à 12 ans, 2,5 points. Donc, 13, 15,5, 18, 20,5, jusqu'à 12. Ensuite, de 13 à 16 ans, 3%. Donc 23,5. Ensuite 26,5. Ensuite 29,5. Ensuite
De 17 à 19 ans, 3,5 points. Donc 3,5, donc ici ça fait 36. 18, 3,5, ça fait 39,5. 19, 3,5, ça fait 43. Alors, de 20 à 22, donc 20, à 22, donc 20, 21 et 22. Donc 47 plus 4, ça fait 51. Plus 4, ça fait 55. Et au-delà, il augmente de 5%. Donc, au-delà de 23 ans, il augmente de 5%. Donc, devient égal à 60. Donc, voilà le taux de l'IFP secteur qu'on va donc enregistrer. Okay. Alors, maintenant, nous avons le taux de l'IFP hors secteur. Taux de l'IFP hors secteur. Taux IFP H secteur hors secteur. Taux de l'IFP hors secteur, qui est donc une constante de type gris. On valide. Il est par rapport au nombre d'années, ancienneté en année, hors secteur, H sec. Ancienneté hors secteur. Voilà. En fait, le taux hors secteur, il est là. Nous avons un exemple. Cet exemple-là, donc, on va prendre. Nous allons maintenant. Il est par rapport à quoi? Il est par rapport à l'ancienneté hors secteur. Donc, de 1 à 3 ans, c'est 0,5 points. Donc, opérateur inférieur ou égal 1. De 1 à 3 ans, 2. 3, il est de 0,5, donc 0,5, 1 et 1,5 points. Ensuite, de 4 à 8 ans, il est de 1%. 4, 5, 6, 7, 8, il évolue de 1 point. Donc 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 6,5. De 9 à 12 ans, il évolue de 2%. 9, 10, 11, 12. Il évolue de 2%. Donc 8,5, 10,5, 12,5. Ensuite, donc de 9 à 12 ans. De 9 à 12 ans, donc 14,5. Ensuite, de 13 à 16 ans. 13 à 16 ans, donc 13, 14, 15, 16. Il évolue de 2,5 points. Donc 17, 19,5, 21, il évolue de 2,5 points, 19,5, 22 et 24,5. Ensuite, de 17 à 19, il évolue de 3. De 17, donc 17, 18, 19. Donc de 17 à 19, il évolue
de 3%. Donc 27,5 30,5 33,5. Ensuite, de 20 à 22 ans, 20, 21, 22, il évolue de 3,5. Donc 37, 40,5, 44. Au-delà, il évolue de 4%, donc 48. Voilà un exemple de taux IFP hors secteur. Donc, on valide l'enregistrement de la formule. Maintenant, le taux de l'IFP, taux de l'IFP maintenant va être la somme des deux. Donc, c'est une constante de type arithmétique égale au taux de l'IFP hors secteur plus le taux de l'IFP secteur. On valide. Donc, pour l'indemnité d'expérience professionnelle, sa base c'est le salaire de base et son taux c'est le taux de l'IFP, celui qu'on vient de définir maintenant. Donc, on valide. OK. Donc là, nous avons enregistré l'indemnité d'expérience professionnelle. Maintenant, nous allons enregistrer, par exemple, la prime de rendement individuel. 103. Prime de rendement individuel. Type brut. C'est une formule. Une base fois un taux. Sa base, c'est quoi? S, le salaire de base, S, le salaire principal. Si c'est le salaire de base, on le sélectionne directement. Si c'est le salaire principal, c'est-à-dire le salaire de base plus l'IFP, dans ce cas, nous allons créer la constante correspondante. Donc, nous allons créer rubrique salaire de base, rem base. Donc, rubrique salaire de base, qui est une constante de type rubrique. On valide. Et nous allons définir sa formule. Rubrique salaire de base, elle correspond à la rubrique salaire de base 101. Rubrique salaire de base. L'élément à récupérer, c'est le montant salarial, parce que le salaire de base il est constitué par le montant salarial, c'est tout. Le type de cumul, c'est IMTA. Il existe ici plusieurs types. Période en cours mensuelle, par exemple. Si c'est lié à un mois, on clique sur mensuel puis on sélectionne le mois correspondant. Si c'est trimestriel, on sélectionne donc, on clique sur trimestriel et on sélectionne le trimestre correspondant. Si c'est annuel, on sélectionne l'année correspondante. Si c'est une période sélectionnée, c'est-à-dire entre deux dates, donc on indique période du haut, première date à la deuxième date. Ou si ces dates sont stockées dans des constantes, nous avons ici la liste des constantes correspondantes. On sélectionne la constante correspondant à la première date et la constante correspondant à la seconde date. Donc ici, notre cas, il s'agit bien d'un IMTA. OK, on valide. Ensuite, nous avons la rubrique IFP. Rubrique IEP. C'est une constante de type rubrique. Valide. Donc, cette constante,
elle est liée à l'indemnité d'expérience professionnelle. 102. L'élément, c'est le montant salarial. Cette rubrique possède en fait une base, un taux et un montant salarial. Donc l'élément que nous allons récupérer pour sa valeur ici, c'est le montant. Le montant salarial, donc c'est bon. On sélectionne, c'est le montant salarial et les types de cumul, c'est IMTA intermédiaire. Ok, on valide. Donc maintenant, nous avons une constante REM base plus IEP. Donc, salaire de base plus IEP, qui va être une constante de type arithmétique. Elle est égale à quoi? Sa formule, elle est égale à la rubrique salaire de base plus la rubrique IEP, indemnité d'expérience professionnelle. On valide. Et donc ici, nous revenons pour indiquer la base. Donc la base de la prime de rendement individuel, donc c'est la constante REM base plus IEP, salaire principal, salaire de base plus IEP. Et le taux, on fixe maintenant le taux correspondant à l'établissement, 20 par exemple, ou 25, ou 15, ou 30, selon la convention ou ce qui est convenu pour l'établissement. Donc voilà pour la rubrique prime de rendement individuel qu'on a enregistré. Ensuite, nous avons 104. Bon. Alors, 104 maintenant, par exemple, la prime de rendement collective. Type brut, gain, et sa formule, c'est une base fois un taux. Sa base, c'est ce qu'on vient de voir, donc salaire de base plus IEP, et son taux, c'est à fixer, 5 par exemple. Et on valide. Ensuite, nous avons par exemple la prime de panier. Prime de panier. Type brut, gain. Donc la prime de panier, si elle a une valeur définie, on la saisit directement. Si elle a une formule, on va au niveau de formule de la rubrique et on la définit donc comme on vient de faire auparavant. Donc prime de panier brut. Donc pour les associations, la prime de panier, elle verse dans le salaire brut, le brut des congés, mais elle n'est pas cotisable, assiette de la CNAS. Donc on sélectionne assiette de la CNAS, on la supprime. Par contre, elle est imposable, elle verse dans le salaire net et le net à payer. Donc on la registre. OK. Ensuite, nous avons 106 par exemple, prime de transport. La prime de transport, c'est une rubrique de type brut, c'est un gain. Sa valeur, on indique sa valeur éventuellement là. Si elle est définie par une formule, on indique la formule comme on vient de voir. Ces associations, elles versent dans le brut de congé et n'est pas cotisable, donc on la supprime de l'assiette de la CNAS. Imposable, salaire net et net à payer. On valide. Ensuite, nous avons les heures supplémentaires. 107. Il y a 3 types d'heures supplémentaires. Heures supplémentaires à 50%, par exemple. Donc, heures supplémentaires à 50%. Heures supplémentaires à 50%. J'ai vu qu'il y a 3 types d'heures supplémentaires. Heures à 50%, à 75% et à 100%. La formule de la rubrique, ça va être un nombre fois une base fois un taux. Le nombre, c'est une constante MBHS 50.
nombre d'heures supplémentaires, nombre d'heures supplémentaires à 50%. À 50%. Type valeur. Ensuite, nous avons 75. Nombre d'heures supplémentaires à 75%. Type valeur. Ensuite, nous avons le type 100%. Nombre d'heures supplémentaires à 100%. On valide. Donc, le nombre ici, pour les heures supplémentaires à 50%, ça va être MBHS 50. La base, c'est la base horaire. Le salaire de base horaire. Le taux, il est de 150. Ok, on valide. Suivant le même principe, nous allons ajouter les autres types d'heures supplémentaires. 108 par exemple, heures supplémentaires à 75%. Elle verse dans le brut, dans les congés, elle est cotisable, elle est imposable, elle verse dans le salaire net et le net à payer. Sa formule, c'est nombre fois base fois taux. Nombre, c'est le nombre d'heures supplémentaires à 75%. La base, c'est le salaire de base horaire, base hors. Le taux, il est de 175. Donc, on valide. Ensuite, 109 heures supplémentaires à 100%. Même principe. Donc, formule, nombre fois base fois taux. Nombre, c'est nombre d'heures supplémentaires à 100%. La base, c'est la base horaire, le salaire de base horaire. Le taux, il est de 200. On valide. Maintenant, nous allons voir le cas des cotisations. 300, il y a une seule cotisation, celle de la CNAS. Donc, retenue CNAS ou cotisation CNAS. Retenue CNAS. C'est une cotisation, une retenue. Donc, elle est déduite de la CDLRG, du salaire net et du net à payer. Sa formule, c'est une base fois un taux. Base fois taux. La base, c'est l'assiette de la CNAS. Assiette de la CNAS. Le taux, en fait, il y a un taux salarial de 9%, un taux patronal de 26%. Et donc, on valide. Voilà. Donc, retenue de la CNAS. Donc, pour son assiette ici, c'est l'assiette de la CNAS. Le plafond, elle n'est pas plafonnée. Voilà pour la retenue de la sécurité sociale. Maintenant, l'impôt, l'IRG, 400. Retenue IRG. C'est un impôt. Rubrique de type impôt. Retenue. Et sa formule, c'est une base fois un taux moins un complément. La base, c'est l'assiette de l'IRG. Le taux, c'est le taux de l'IRG. Taux IRG. Taux de l'IRG. Le taux de l'IRG, c'est une constante de type grille. Le taux de l'IRG en Algérie, donc on va valider. Le taux de l'IRG, il est par rapport à l'assiette de l'IRG. Si le taux est inférieur ou égal, si l'assiette est inférieure ou égale à 10 000, la valeur est nulle. Le taux est nul, égal à 0. Si c'est compris entre 10 000 et 30 000, le taux est de 20%. Si c'est compris entre 30 000 et 120 000, il est de 30%. Et au-delà de 120 000,
il est égal à 35%. Donc voilà le taux de l'IRG. Okay. Donc le taux ici, c'est le taux de l'IRG. Le complément maintenant, ça va être l'abattement. Moins. Donc, base fois taux, moins complément qui est l'abattement. Donc, l'abattement, il est par rapport à quoi? Il est par rapport à un brut imposable. Brut imp, brut IRG, RF. Donc, brut IRG de référence. Ça va être une constante de type arithmétique. Il est égal à l'assiette de l'IRG multiplié par le taux de l'IRG, taux de l'IRG divisé par 100 et multiplié par 0,40. Donc c'est en fait 40% de ça. On valide. L'abattement de l'IRG maintenant. Abattement IRG. Donc abattement de l'IRG. Abattement de l'IRG, ça va être une constante de type grille. Abattement de l'IRG, il est par rapport à quoi? Il est par rapport au brut de référence de l'IRG. Si le brut IRG de référence est inférieur ou égal à 1000, la valeur est égale à 1000. L'abattement est égal à 1000. Si c'est compris entre 1000 et 1500, il est égal au brut IRG de référence. Et s'il est maintenant supérieur donc à 1500, eh bien, il est égal à 1500. Donc l'abattement est compris entre ces deux valeurs, 1000 et 1500. Ne peut pas être inférieur à 1000, ne peut pas dépasser 1500. Voilà sa formule. Et donc, le complément ici, eh bien, c'est abattement de l'IRG. Donc, abattement de l'IRG. Donc, abattement de l'IRG. Donc, on valide. Voilà. Alors maintenant, il nous reste par exemple une rubrique de type non soumise, 500, comme par exemple les avances. Avance par exemple sur salaire, à compte mensuel par exemple, salaire, qui va être une rubrique de type non soumise, une retenue. Okay. On valide. Enregistré. Donc là, nous avons enregistré les différents types de rubriques. Type brut, cotisation, impôt et non soumise. Ceci est un exemple donc de saisie et de paramétrage d'un environnement de pays dans le contexte algérien. C'est un exemple, une illustration tout simplement, pour nous permettre de voir les possibilités offertes par le logiciel pour ce qui concerne le paramétrage. Est-ce qu'il est possible de déclarer le paramétrage qui répond au contexte juridique et législatif en vigueur? Voilà donc pour cela, le RIMPAY donc, qui constitue une modeste contribution. Modeste contribution pour nous, les Africains et les Arabes. Nous essayons de mettre au point des logiciels qui rivalisent avec les logiciels occidentaux. C'est ce que nous devons faire parce que les logiciels informatiques, l'industrie informatique
est la même partout, l'infrastructure est la même partout. Les outils avec lesquels développent les éditeurs occidentaux, CIG, SAP, EBP, etc., ce sont les mêmes outils avec lesquels nous développons, nous, ici, dans le monde arabe et en Afrique. Donc, il s'agit tout simplement de faire les recherches correspondantes pour mettre au point des logiciels adaptés à nos environnements. Donc voilà pour cette démonstration, cette illustration. Cette illustration, comme je l'ai dit, a été précédée d'une illustration du paramétrage de l'environnement des pays ici en Mauritanie, des pays dans lesquels le logiciel a été développé. Alors encore, je remercie, je le dis, je le redis, que je remercie mes frères algériens qui m'ont permis d'avoir les informations indispensables à faire cette illustration. Sans leur contribution, cette illustration n'aurait pas vu le jour, elle n'aurait pas eu lieu. Donc je les remercie encore pour cela.